hypertonies qui sont source de contractures extrêmement fréquentes dans la paralysie cérébrale. Et je voudrais la remercier parce qu'elle va parler en français, qui n'est pas sa langue, je dirais, native, donc elle parle habituellement flamand. Voilà. Et donc pour nous, elle nous fait le plaisir de parler en français. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse de vous présenter en français. Excusez-moi déjà pour toutes les erreurs que je vais faire, mais je n'ai pas l'habitude de parler en français. Mais je suis quand même très heureuse de vous présenter l'analyse profondeur de l'hypertonie chez les enfants avec l'infirmité motrice. L'infirmité motrice ou bien la paralysie cérébrale est souvent dominée par l'hypertonie qui est caractérisée par une augmentation du tonus musculaire et ce qui limite la capacité à marcher. L'hypertonie est observée chez la plupart des enfants avec la paralysie cérébrale et cela a un impact majeur sur la fonction générale. L'évaluation de l'hypertonie reste difficile. Et par conséquent, la réponse au traitement est variable. On ne sait jamais que ça va marcher ou pas. Et est difficile aussi à prévoir. L'hypertonie est complexe et c'est composé de deux composantes. D'une part, l'hypertonie est composée de la spasticité, ce qui est la composante neuronale et qui est liée au système nerveux central. C'est la composante la plus bien connue. Et c'est mesuré par l'activité de muscles pendant l'allongement du muscle. D'autre part, l'hypertonie est composée de la rigidité, qui est la composante non neurale, qui est moins connue et qui est associée avec des muscles courts qui sont difficiles à allonger. La contribution de la spasticité ou de la rigidité à l'hypertonie est difficile à définir. Et elle est aussi différente si le muscle est étiré passivement ou étiré pendant la marche. Et le traitement est différemment, et n'est pas la même chose pour la spasticité et pour la rigidité. Donc nous sommes convaincus que le traitement peut être mieux ciblé si nous pouvons identifier les composantes qui contribuent le plus pour l'hypertonie. Donc le but de le projet de recherche est de différencier et de quantifier les différentes composantes de l'hypertonie dans les différentes circonstances et aussi de valider l'application d'un traitement soit pour la spasticité, soit pour la rigidité. Cette analyse est réalisée par l'imagerie des muscles au moyen d'ultrasons qui est synchronisée avec des mesures de l'activité de muscles, des mesures d'angle articulaire et aussi des mesures de force. Ici, vous pouvez voir l'allongement de muscles longs et aussi l'image de ultrasonographie pendant l'allongement de muscles. Et ça, c'est utilisé pour quantifier la rigidité. La rigidité, oui. Et ici, vous pouvez voir l'allongement de muscles rapides qui est utilisé pour quantifier la spasticité. Nous essayons aussi d'étudier l'allongement des muscles pendant la fonction, ce qui est mesuré par combiner l'ultrasonographie ici sur la jambe avec l'analyse de la marche. Les résultats de cette nouvelle connaissance nous permettront d'améliorer notre compréhension de la complexité de l'hypertonie, mais aussi va nous aider à prédire quel traitement pourrait être mieux utilisé. Et ça s'est fait sur la base du profil de tonus de chaque enfant individuel. Donc nous sommes convaincus que ça va nous aider à définir le traitement individualisé. Donc nous voulons beaucoup remercier la Fondation Motrice pour le support de ce projet et je vous remercie aussi pour écouter. Merci.